Nous allons commencer. Le signe. La télévision d'abord. Bien, merci d'être venus. Nous sommes à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, la majorité est là. Donc, alors, il y a des absents excusés et des absents excusés. Donc, il y a des procurations. Donc, il est absent, je prends dans l'ordre que je n'ai pas vu. Donc, Francéline est excusée et elle représentait la procuration à Mme Grébert. Madame Beauverger-Joël donne procuration à Marie-Françoise Margeau. Manu Emmanuel donne procuration à Beauvais-Cholon. Erwan Serviger donne procuration à David Pommelet. Et je vois pas Yvon Collin et Yannick Emery. D'accord. Il devait être là. Oui, parce qu'il m'a demandé de mettre une question lors du jour. Oui, c'est bon, ça. Voilà. Donc on mettra la question lors du jour, même si c'est un peu juste quand même dans les délais, mais bon, comme c'est une question intéressante et importante, donc j'y répondrai tout à l'heure. Okay. En fin de séance. Voilà. Un ou une secrétaire de séance. D'accord. Merci. Merci, Véronique. Très bien. Donc nous allons commencer la séance par l'approbation des comptes rendus de la séance du 11 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, pas de commentaires particuliers. Donc je pense qu'on peut valider notre compte rendu. Merci beaucoup. Alors, compte rendu de délégation du maire. Attendez, je vais essayer de mettre un peu plus fort pour ceux qui n'ont pas un peu plus. Voilà. C'est bon là? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Une conclusion d'un compte rendu de trésorerie de 600 000 €. Alors, je précise, comme on le précise de chaque fois, tous les maires le précisent, alors forcément, on fait des lignes de trésorerie d'un montant pour pallier à des dépenses qui pourraient intervenir subitement ou sur l'année des travaux, etc., etc. Les 600 000 €, on n'est pas obligé de les prendre. C'est une ligne de trésorerie qu'on a sous le coude et qu'on utilise ou pas. Donc voilà, c'est des contrats qu'on fait régulièrement. Conclusion d'un marché de procédure adapté de commandes multi-attributaires de fournitures alimentaires, ça c'est pareil, c'est des choses qui reviennent chaque année. Donc pour un montant de 84 700 € hors taxe. Donc voilà, vous avez le détail là sous les yeux, donc tous les produits, épicerie, etc., etc. Donc c'est avec comment c'est calé, comment la question. Bon, c'est toujours le même. Oui, pardon. C'est toujours le même consultant. Oui, pardon, Michel. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de nourriture bio à la cantine? Est-ce que c'était quelque chose vers laquelle on cherchait à tendre? Je vais être très clair, il n'est pas à la hauteur de nos espérances. Oui. Si c'est fait une réponse, je ne sais pas, moi, Alors, c'est un maximum, le maximum qu'on puisse acheter est acheté par l'intermédiaire de ces marchés-là. Et ce qu'on voulait faire, c'est d'inclure les 3 producteurs bio de Ploëzec. Enfin, tous les 3 ont répondu oui, et 2 ont répondu non par la suite parce que ça leur donnait un surplus de travail et de production, puisqu'ils tentent plutôt à diminuer leur production. Tous les autres agriculteurs ont été contactés et je suis allée les voir tous directement. Et à chaque fois, il y a un petit problème de contrat passé par où ils ne peuvent pas vendre à des parties, enfin ils ne peuvent pas vendre hors COP. Donc c'est la troisième exploitation producteur en bio, elle a jamais donné de réponse, quoi. On l'a relancé 3-4 fois, elle n'a jamais donné de réponse. Autrement, un maximum de produits bio sont achetés, mais pas par l'intermédiaire du marché. C'est pas des circuits courts. On est en train de revoir un petit peu pour éloigner les producteurs, enfin pour les contacter, même s'ils sont un petit peu loin, mais c'est loin, c'est les Ardrieux, Ivias, tout ça, donc ce serait quand même, mais ce serait un circuit court de toute façon.
sur le secteur, en fait, pour compléter ce que dit Christine, il est plus facile de travailler sur les circuits courts que sur du vrai bio. Et on y travaille. La problématique, c'est que là, quand on passe par ce contrat-là, en fait, qu'on a chaque année, il faut des années pratiquement pour préparer le terrain pour qu'il nous propose des produits bio, et c'est toujours compliqué. Voilà. Donc on essaye, mais on n'arrive pas, à mettre autant de bio qu'on devrait le faire. C'est clair. Mais pour répondre à ta question, Michel, on n'est pas à 100% bio. Non. Oui, nous alentours de 70%. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'être d'ailleurs à 100%. C'est pas facile. À moins d'arriver à passer par des gammes ou des choses comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais la question était Ça importante. reste une volonté. Comment? Oui. Ah, c'est la volonté totalement. Attribution de maîtrise d'œuvre de la rénovation énergétique énergétique de l'école, je vais y arriver à le faire. Donc, ça, c'est en cours. Donc là, vous savez que les travaux vont commencer cette année. Donc, on avait fait l'école maternelle, on va attaquer maintenant l'école élémentaire. Il est temps d'ailleurs, parce que la chaudière ne va pas bien du tout. Reprise d'un tracteur, donc on a vendu un tracteur. On en avait acheté un, vous savez, je crois que j'avais présenté la dernière fois. Et on a vendu un tracteur pour 2 000 €. Donc l'ancien tracteur, on l'a vendu 2 000 €. On ne l'utilisait pas. Voilà, affaires générales. Donc ça, c'était de l'information. Affaires générales. Un propriétaire, un éleveur en fait, nous a demandé la possibilité d'acheter une parcelle de terre. Alors c'est assez particulier puisque c'est pas une parcelle de terre pour l'élevage, c'est un accès. Donc ce propriétaire, il est propriétaire d'une partie de la route, donc du haut et du bas, et la partie milieu, il l'a pas. Donc je pense que je dois l'avoir là, attendez, je l'ai pris. Est-ce que c'est ça? Voilà, vous voyez, c'est cette parcelle-là. Donc c'est un éleveur de poules. Et il est propriétaire de la partie ici, là, et de la partie en bas. Donc il souhaiterait acheter cette partie-là à la commune de façon à être le propriétaire de l'ensemble de la mairie qui accède à ces terres. Là, donc je reviens. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai perdu le fil de mon truc là. En Ivoirie, on est gentil. Hein, oui, c'est un chemin. On passe même c'est même pas un chemin d'exploitation. Difficilement à quoi dedans. C'est même pas un chemin d'exploitation. Je reviens à la synthèse. Voilà, donc la proposition est de lui vendre, c'est dans la parcelle cadastrale ZK 161 d'une superficie de 405 mètres carrés. Donc nous avons fait appel au domaine, hein, même si c'est de la terre agricole, donc le montant est fixé à 120 € hors taxe. S'il y a des questions sur cette parcelle à vendre, hein, c'est pour régulariser en fait on voit qu'il y a une incohérence sur le fait qu'il soit propriétaire de la partie haute et de la partie basse, c'est pas du milieu. Il n'y a pas de question particulière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette vente? Qui s'abstient? Merci. Oui, pardon. Tu allais un peu vite sur la partie en haut. La partie en haut. Au-dessus. Là, ici, là. Énergétique, vente du tracteur, le bio, le marché bio et la trésorerie. J'ai été trop vite, je crois pas. Vous avez l'acquisition d'une parcelle à 1 440 €. En bas. C'est après. Ah, ça vient après. C'est 144 €, c'est ça? Non, c'était dans les travaux du maire. Dans les trucs du maire? Oui. Alors, j'aurais quelque chose que tu aurais quelque chose que je n'ai pas. C'est possible, Michel? La distribution du marché de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation d'anciens postes. Hein? Une procédure adaptée pour la place de droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Alors. Oui, la réhabilitation de l'ancienne. Il manque une ligne. C'est génial. Donc, c'est laquelle? Celle-là. Alors, comprise un marché de procédure d'étude. Ah, bah, c'est la parcelle 1400. Attends, 1440 €, c'est
Oui, c'est la parcelle. C'est pas le fleuve. C'est pas le fleuve. Écoutez, je suis désolé, mais comme moi je ne vois pas de quoi en cause, là, moi je retire ça du conseil municipal. Voilà, c'est pas suffisamment clair pour moi. Hein. Conclusion d'un marché. Donc, achat de 1440 €. J'ai pas de numéro de parcelle, j'ai pas de. Partie cocoon à 1440 €. La maîtrise d'œuvre, c'est pour chiffrer la. Alors, ça m'embête de mettre ça, de vous présenter. Enfin bon, après il n'y a pas à voter, mais enfin c'est un peu gênant. Donc, d'après ce que me dit Sébastien, ça serait l'étude. Étude de viabilisation. Pour la parcelle qui se trouve sur le terrain derrière la maison Stenou, et pour le projet de résidence de maison senior. Voilà. Donc ça serait bien que ça soit un peu plus clair. C'est pas très clair. Mais merci Michel d'avoir relevé le. Tu vois, personne n'a vu. Il y en a encore deux. Il y en a d'autres? Ah non. Si. Moi, il y en a un qui suit. Pour savoir si vous suivez. Oui, content. Il y a un marché pour la. Je suis désolé, hein, mais moi j'ai. Voilà, donc je ne l'ai pas là. Conclusion d'un marché à procédure adaptée, donc marché maîtrise d'œuvre, c'est pour la place des droits de l'homme, d'un montant de 15 720 € TTC, donc c'est l'entreprise ECR Environnement. Et je continue, puisqu'il y en a d'autres. Et attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'ancienne poste. Donc, il y avait 3 candidats. Donc, il y a une candidate qui a été retenue pour une estimation de 72 260 €. C'est l'architecte qui va travailler sur le projet de la poste, qui se décompose comme suit. Mission de base, 52 250 € hors taxe. Et mission complémentaire de 8 300 € hors taxe. Voilà, donc ça, c'est pour la poste et c'est pour l'architecte. Ça, c'est pour l'homme. C'est les montants qui m'inquiètent un petit peu. C'est les études et le prix de l'architecte qui va suivre le projet et qui travaille sur le projet, qui va nous présenter des esquisses, et le projet qui va travailler sur le projet, qui va le suivre aussi. Donc c'est pas vraiment qu'une étude, là on est sur un engagement d'une architecte qui va nous présenter un projet définitif, même si on a déjà travaillé avec elle, et qui va suivre le projet. C'est pas une étude qui s'arrête là. Non, et en maîtrise d'œuvre, c'est celle qui recrute des entreprises, oui. Celle qui s'occupe des marchés publics. Non, c'est le montant qui me paraissait élevé, parce que souvent les maîtres d'œuvre prennent entre 10 et 15% des travaux. Peut-être que l'architecte a des honoraires en plus. Parce que si 72 000 c'était 10% des travaux de réhabilitation de la poste, ça fait quand même un montant assez élevé. Les montants des travaux de la poste, c'est assez élevé. Hein. Oui, mais on était plutôt autour de 4 à 500 000. Là, on arrive Surdu hors taxe. Ah non, taxe. Non, on était plus cher. Non, on est plutôt sur des 700 000 € la poste. Sur l'ensemble, hein. La bibliothèque et les logements saisonniers. Hein. Ça englobe le tout. Hein. On n'est pas que sur. Non. À ce prix-là, ouais, ça n'aurait pas été cher. Entre la phase de conception et la phase de travaux, vu la taille du bâtiment, pour le coup, Bon. C'est en suivi de travaux. Là, c'est suivi de conception. Bon, excusez-moi d'avoir été un peu trop vite. C'est pas que je voulais vous cacher des choses, mais puisque on est revenu et on a pris un peu de temps dessus. Alors, donc là maintenant, je vais passer. Donc le terrain, de ce fait, je vais remettre au vote, puisque je ne sais pas si on a voté. Est-ce que quelqu'un s'abstient sur cette banque? S'oppose? Merci. Convention avec GPA pour la maison France Service. Alors en fait, c'est une histoire un peu compliquée, ça. C'est-à-dire que c'est encore l'État qui s'est défait de ses responsabilités et c'est un service de l'État normalement au départ et qui a refilé ça aux collectivités et maintenant c'est la ville de Paimpol donc, qui
qui a dans ses locaux la maison France Service. Et du coup, à juste titre, la mairie de Paimpol nous demande de participer au fonctionnement de cette maison France Service dans ses locaux, dans les locaux de la mairie. Alors, on a étudié un peu la question, il y a eu trois réunions déjà. Moi, j'ai dit que je n'étais pas spécialement opposé, c'est normal, hein, s'il y a des travaux, s'il y a du travail de fait, il faut le payer. Sauf que on était sur des montants assez élevés au départ, donc qui correspondaient alors à la population, au nombre de populations. Donc, Loisec payait bien plus cher que Poubas pour 50 personnes de plus. On payait nous demandait de payer pour Quimper-Bézennec, Saint-Crête, etc., pour les habitants qui venaient à France Service. Donc, moi j'ai dit, mais comme la plupart de mes collègues maires, nous avons dit OK pour payer, mais uniquement sous la fréquentation pour les équelles à France Service Paimpol. Voilà. Donc, oui. Alors, deux choses. Dans ce que tu dis, normalement, la maison de France Service était valable pour 3 ans. Hein. C'était les contrats qui étaient passés au départ, les 3 ans. Et je trouve que là, il y a eu une impréparation, une imprévision de Paimpol et compagnie de dire d'un seul coup l'État se désengage. L'État ne se désengage pas du tout, c'est ce qui était prévu dès le départ. Voilà. Deuxième question. Ce service sera encore une fois situé à Paimpol. Oui. Est-ce qu'on a prévu un moyen de déplacement pour accompagner des populations fragiles de chez nous qui ont du mal à se déplacer, ou est-ce que France Service viendra de temps en temps sur Plézec? Et dernière question, quel est le lien avec la présence de Pierre Velcan, qui aussi faisait un petit rôle d'interface entre justement ces personnes qui avaient besoin d'un coup de pouce ou d'un appui et qu'il voyait s'il pouvait leur offrir ça sur place ou si jamais il les encourageait à se déplacer par parole. C'est une question que nous nous sommes posée. Oui. La superposition du travail de Pierre ici à l'intérieur, Velcam, et puis de France Service. Alors, France Service, attention, ils font pas mal de choses hein, quand même. Oui. Voilà. Nous, au départ, donc, on avait un conseiller numérique qui avait été recruté au départ pour donner des cours informatiques, apprendre aux gens à utiliser un ordinateur, de se connecter, et puis après on a empiété un petit peu, qu'on a comment on va dire, augmenter ses capacités. C'était prévu dès le départ, notamment pour accompagner des gens dans la déclaration des enfants, la certaine confidentialité, toutes ces choses-là. C'est ce que je suis en train de dire, pour aider les gens à faire des déclarations, etc. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Maintenant, voilà, donc France Service, c'est du plus quand même, il y a plus que ça. Après, donc, service à l'entité, service permis, donc ça aide aussi, mais c'est vrai, c'est un autre service au-dessus de Paimpol. Voilà, la problématique, encore une fois, c'est que l'État, quand même, s'est désengagé d'un service public, une fois de plus, hein, et que maintenant, on demande aux collectivités de rendre service à la population et, du coup, de payer les gens qui travaillent. Alors, je trouve que la problématique, c'est qu'on n'a aucune vision d'une dimension de la mutualisation entre communes. Voilà, puisque l'arrêt de ce service était prévu déjà dès sa mise en place. Ils sont toujours payés, ça fonctionne toujours. Là, on parle surtout des fluides, de l'occupation des locaux. On ne parle pas de personnel. Personnel, locaux et fluides. Il y a les trois. Il y a les trois, on est bien d'accord. Il y a les trois, c'est pour ça que ça fait une effet assez cher rapidement. Mais c'est pour ça qu'on discute et c'est pour ça qu'on. Voilà. Mais bon, moi, dans un premier temps, pardon. Le commune de Paimpol est chef de gouvernance là-dessus. Oui. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est plus l'État, c'est la commune. Mais pour autant, on ne peut pas interdire à un Pouvezécain ou une Pouvezécaine d'aller acheter un France Service. Ah bah, sauf si on ne paye pas la participation, il pourrait avoir. C'est un service public. Ah bah non, un service public payant pour les communes, pas pour le public. Ah bah si. À Ploie, c'est pareil. À Ploie, les mairies payent aussi. Oui, si. Ah si. Je pense pas. Bah. Je pense pas. On ne peut pas interdire un service public. C'est comme si on interdisait à un Pouvezécain de déposer plainte à la brigade de gendarmerie. Un Pouvezécain de déposer plainte à la brigade de gendarmerie de Paimpol pour France Service, comme c'est mis en place par l'État. Là, c'est un service de l'État. Service régalien de l'État, là, c'est un service social qui est mis en place par l'État. C'est Paimpol qui est chef de file, certes, demande à être rémunéré, mais on ne peut pas interdire à un Pouvezécain d'aller chez France Service, c'est pas possible. Je ne dis pas qu'on peut l'interdire.
Je dis que si on ne paye pas, ils fermeront France Service à Paimpol. Ah bah oui, non mais voilà, donc en arrivant, bah si, Non, évidemment. ils peuvent aussi le délocaliser pour certaines journées ici. Ah bah ça oui, ça par contre, moi, alors honnêtement, j'ai pas posé la C'est question. pas dans la convention. Non, c'est pas posé la question. Parce que je ne l'ai pas posé la question, donc... Ah, mais bon. Après, voilà, donc il y a une convention qui est proposée, on l'accepte, on l'accepte pas. Moi, je présente des délibérations, voilà, c'est pas parce que le maire présente des délibérations, tout le monde doit voter en son âme et conscience, dans le sens du maire, hein, on est bien d'accord, on échange, on verra bien. Moi, là, vous avez une convention qui vous est présentée, dans la convention, il est bien stipulé que c'est au nombre de fréquentation Pouézéquel, qu'on paye uniquement à ça. Le prorata, je ne sais pas si on l'avait, par habitant. Non, ils ne le mettent pas dans la convention. Non, c'est pas le montant par passage. Non, pas par passage, parce que si c'est le même habitant qui vient 4 fois... Parce que là, on signe, on ne sait pas pour quel montant, quoi. Ah, mais moi, C'est ça, oui. Je voulais savoir le montant. Non, mais moi, c'est clair. Je ne sais pas. Si ça pose problème à valider cette convention avec l'État allé, on l'enlève de la... Moi, je l'enlève, hein. Parce que si vous ne voulez pas voter parce que vous vous abstenez, vous ne voulez pas prendre par vote, pardon, si ça ne vous plaît pas, votez dans la façon dont elle est présentée. Moi, ça me va, hein, ça ne pose aucun problème de le retirer. Si vous jugez qu'il n'y a pas suffisamment d'informations dans cette convention, alors on va rester au niveau. Ce qui est dommage, c'est qu'on a abordé quand même ce sujet en préparation et que ça n'a pas été... Bon, voilà. Donc, du coup, alors, on va commencer dans l'ordre. Qui est pour que je retire cette convention d'Aleta Oualé du conseil municipal? On peut voter pour ou contre, hein, plutôt. Ouais, mais si, oui, ou alors on vote, oui, pareil, on peut mettre à l'ordre du jour. J'aurais préféré qu'on la retire plutôt que de voter contre, moi, parce qu'elle était incomplète. Mais si vous voulez voter vraiment, moi ça ne me pose pas de problème. Vous voulez voter? Alors? Bon, alors. Donc, sur cette convention telle qu'elle est écrite, qui vote, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Faut que je sois sûr, parce que je suis un peu surpris. Je me suis abstenue. Une abstention, 2 votes contre. Une abstention, 2 votes. J'étais pas à la discussion. Par contre, on empêche, Oui. hormis ce vote, qu'il serait intéressant parce que là, Paimpol bénéficie des subventions de la GPA et de l'État, et les autres communes, on ne sait pas quel est le montant de ces subventions, et les autres communes payent, on ne sait pas à quelle hauteur. Je vous promets à la prochaine réunion de vous donner toutes les informations. Et si quelquefois on peut faire la comparaison par rapport aussi les coûts, etc., et par habitant. Parce que ça peut nous faire vite. Il y avait un premier tableau qui était bien fait, mais qui ne nous correspondait pas, parce que c'était beaucoup trop cher. Et parce que dans ce tableau, on nous faisait payer Ploubaz, Pouézec, Plouriveau, sur des habitants qui étaient en dehors du canton de Paimpol. L'Anlou, par exemple, payait une certaine somme par rapport au tableau qui avait été présenté, alors que tous les gens d'Anlou vont à Ploua à France Service Ploua. Oui. Donc c'est pas logique. En question connexe, le poste de Pierre Vercors, oui. Qui est plus conseiller numérique ou qui l'est encore Il est toujours conseiller numérique. Il est toujours. Et il est financé à 50% par la commune. Oui. C'est ça. C'est la suite logique. On n'a rien changé depuis. Voilà, on est toujours dans la même modalité. Les mêmes modalités. Ok. Alors, la clé. Écoutez, je vais laisser Véronique Roland présenter ça, parce que c'est elle qui représentait la commune à la clé. Elle est contente et ravie d'ailleurs, ça se voit à son visage. Donc, on a été convié à la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la CLET. On nous demande, donc, on réclame un montant de 197 000 € environ à la commune de Pouézec. Il s'avère qu'on n'a aucune justification de cette somme.
Donc on nous a juste demandé la somme à régler, mais sans nous donner aucun argument, aucune explication. Donc en gros, on nous demande de faire un chèque en blanc. Lors de la commission, j'ai voté contre. Voilà, puisque on aimerait avoir une justification de cette somme, avoir le détail des sommes à régler. Et aujourd'hui, donc à mes demandes par mail, on m'a juste transféré le courrier qui avait été adressé à Jacques Mangold à l'époque, en disant que voilà, c'était des reliquats de la période où on était sur Paimpol à Glos. Donc, il semblerait, d'après le peu d'explications qu'on a, qui ne sont pas suffisamment claires pour nous, qu'à une certaine époque, donc, lorsque Plouézec faisait partie de Paimpol-Guello, aurait eu des avantages fiscaux, qui auraient donc gagné de l'argent quelque part, et que maintenant, il faudrait le rendre. Alors, là, à la limite, pourquoi pas, peut-être qu'à une certaine époque, on aurait touché, mais ça veut dire qu'on a touché plus que Ploubaz, puisqu'on donne plus que Ploubaz, on donne beaucoup. Nous, on donne de l'argent alors que Paimpol en perçoit 500 000, pardon, alors qu'on était dans la même communauté d'agglomération. Et lorsque j'ai posé la question au conseil communautaire, donc combien de temps devrons-nous payer cette somme là qui avoisine les 200 €, je vais vous montrer tout à l'heure, on m'a dit ad vitam aeternam. Voilà exactement ce qu'on m'a répondu. Ça veut dire que là, on continue à rembourser 200 000 € depuis déjà pas mal d'années et on continuera à rembourser cette somme-là jusqu'à ce que Plouézec fasse toujours partie de GPA et que GPA existe. Donc, j'ai encore demandé des explications. Donc, le vice-président aux finances s'est engagé à venir nous présenter le pourquoi du parce que. Je ne suis pas convaincu qu'il arrive à nous convaincre. Pas convaincu du tout. Je ne suis pas certain qu'il soit lui-même convaincu de ce qu'on lui doit. Non, alors c'est bien ce qui m'inquiète. C'est bien ce qui m'inquiète. On n'a eu aucune explication et au-delà de ça, on veut bien entendre qu'on ait peut-être une dette à régler, mais on veut avoir aussi une date de fin. Voilà. Et qu'à un moment donné, la dette soit apurée et qu'on reparte sur des bases, voilà, on ne continue pas à verser 200 000 € par an parce que ça nous contraint franchement dans les finances. Donc, sans justificatif. Donc avant des questions, je sais pas compris, non, c'est bon. Juste voilà, vous montrez. Ici, vous voyez la somme de Plouézec, elle est là, ici, là. Donc 197 000 € que nous donnons tous les ans à GPA. Ploubaz donne 155 000 €. Depuis 2017. Depuis que nous sommes dans GPA. GPA 2017. C'est ça, oui. Donc ça fait 7 ans, ça fait. Déjà que nous donnons 200 000 €. Ça fait 1,4 million. Oui. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, 197 317, 200 000 €, Ploubaz 155 000. Là, donc, qu'est-ce qu'il y a qui paye aussi? Plouriveau, 129 000. Et il doit y avoir des petits 60 000, etc. Mais pendant que nous, on paye 197 000 €, je vais vous donner un petit là, je vais vous montrer quand même. Il y a d'autres communes qui touchent. Je vais par exemple, voilà, vous avez Guingamp qui touche 1 245 000. Toutes les communes touchent. Toutes les communes touchent entre 100, on va dire entre 5 000 là et 1,2 million. Toutes les communes touchent, sauf les communes anciennes de CCPG, sauf Paimpol. Des erreurs qui ont été dans le passé. Ça, je veux dire que maintenant on bénéficie aussi de la dynamique de certaines taxes. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. On peut être d'accord, mais. Ah oui, non, mais. C'est pas la question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est de savoir pourquoi. Moi, je vous dis. C'est de comprendre. Ce qui est permissif, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une explication claire. Enfin, je veux dire, sur des sommes aussi importantes que ça, c'est quand même pas compliqué de dire ça correspond à ça. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à le savoir. Et la deuxième chose, c'est qu'en droit français, les dettes éternelles, ça n'existe pas. Bah oui. Il y a toujours une date d'extinction de la dette. Il aurait été intéressant. Si, c'est une dette. Si, c'est une dette. Non, on n'est pas une dette, on n'a pas contracté un emprunt ou autre. Non, mais ça serait bien d'évaluer la somme qu'on aurait pu percevoir ça vient en sur forme de taxe. D'avantages que la commune aurait perçus dans une autre époque
et ça vient en remboursement de ces avantages perçus. En tout cas, c'est l'explication donnée. Alors moi, c'est une explication qui me paraît déjà un peu légère, mais c'est bien ça, donc c'est une dette. Après, je veux bien qu'on change le terme, mais... C'est une forme de dette. Alors c'est peut-être une dette ou alors des transferts de compétences. C'est suite à un transfert de compétences. L'origine, c'est ça. Les transferts de compétences sur 7 ans, ils ont été remboursés. Oui, mais voilà. Donc il y a eu un transfert de compétences. Si tu ne sais pas de combien est le transfert de Alors, compétences. Oui, ils doivent le savoir. à l'origine, On n'a pas eu d'explication. Mais non, parce que enfin, ils nous ont demandé. Moi, je vais vous dire clairement, hein, on m'a demandé d'aller me renseigner auprès d'un ancien maire qui était à GPA à l'époque du transfert de compétences. Il s'agirait donc à ce moment, c'était les services techniques qui doivent coûter une fortune parce que vu ce qu'on rembourse. Et donc, ça a été pris, les services techniques pour les équipes ont été pris en charge par CCPG, donc Paul Gouel les Peuples, et on aurait, suite à ce transfert, touché, enfin, avoir des avantages sur certaines taxes, et on aurait perçu des sommes d'argent, ou alors on aurait moins payé, enfin on aurait gagné de l'argent. Et là, moi je veux bien entendre ça, admettons que pendant, parce que CCPG, ça n'a pas duré 50 ans non plus, donc admettons que suite à un transfert de compétences, qu'on ait eu des avantages par rapport à des déclarations ou des taxes qu'on aurait perçues ou pas payées, je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre. Mais quand même, donc depuis le temps qu'on est à GPA, depuis 2017, on paye, donc là on arrive à plus d'1 million, et quand on nous dit qu'on va continuer à payer et qu'il n'y a pas d'issue, on continuera à payer, on va arriver à quel montant? Donc ça veut dire que, mais on était vachement riches quoi avant. Tous les ans, c'est réévalué. Non, bah ça arrête non, ça diminue un petit peu. Parce qu'on était à 200 et quelques mille euros à l'époque. Le mandat précédent, on a été jusqu'à 280 000 euros. Donc ça diminue un peu, mais pas assez vite. Et puis voilà, et encore une fois, on n'arrive pas à avoir. Tu as posé la question, j'ai posé la question. À moins qu'on soit des pétinés et que les services de la GPA soient hyper compétents, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à nous expliquer. C'est pas compétent. C'est qu'eux-mêmes n'arrivent pas à nous expliquer. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient tous les éléments pour justifier cette somme-là. Pour moi, ils ne l'ont pas. Après, voilà. Donc, maintenant, si le vice-président ou le président que j'ai sollicité, Vincent Lemo, veulent nous venir ici nous expliquer le pourquoi du passe-coup, pourquoi on paye ça et pourquoi on va payer jusqu'à la fin de GPA, et je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, ça. Enfin, tant qu'on sera présent, nous, au sein de cet organisme-là, cette collectivité-là, c'est inquiétant, parce que c'est énorme, quoi. Énorme. À la fois, ce qui est simple, hein, c'est qu'on est responsable des dépenses. Et comme ce qui est clair, c'est que ce n'est pas clair, eh ben on veut un éclaircissement. Non, mais c'est tout ce qu'on demande. En plus, si l'éclaircissement il est clair, c'est le cas de le dire, et qu'il justifie cette somme-là, et qu'on nous démontre que oui, et ben voilà. Mais là, pour l'instant, tu as eu des explications qui ne t'ont pas convaincu, et moi pareil, on est quand même deux. Je tiens à préciser que pour Ivo, qui est dans la même situation que nous, ne comprend pas non plus. Bon, elle décide quand même d'approuver le rapport de Leclerc parce qu'elle ne veut pas avoir de problème. Voilà, nous, on va voter en notre âme et conscience, comme on dit à chaque fois, mais elle est dans la même configuration, elle ne comprend pas la somme qu'on lui réclame. C'est surtout sur le point de joli, comment on peut payer ad vitam aeternam une somme. C'est ça. C'est ça que. C'est ça le problème. On nous impose. Ah bon, à défaut de payer, puisqu'on n'est pas contre le fait de payer, si on peut nous justifier la somme à payer. À défaut de ça, c'est vrai que la proposition qui pourrait être faite et peut-être en conseil, c'est de mettre cette somme-là sous séquestre et de la payer que quand on aura une explication. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à faire des chèques en blanc sans avoir un minimum d'explication. Et en le mettant sous séquestre, au moins. Je suis entièrement d'accord avec ta proposition, d'autant plus que Jacques s'était aussi fâché à ce sujet-là. Ça a même coupé complètement les relations, beaucoup plus que toi à cette époque-là. Et ça n'aboutit à rien, si ce n'est à une espèce de. Soi-disant, on était des communes bord de mer autour de la CPG, on avait de l'argent. Bon, Paul, ça a été compensé par autre chose, par sa position touristique, etc.
Nous, c'est pas notre cas. Et finalement, donc moi, je suis entièrement pour mettre cet argent sous séquestre. Le jour où on aura une explication claire, nette, et puis aussi combien de temps ça dure. Combien de temps ça dure, à ce moment-là, on envisagera. Si on parle juste d'approuver ou de désapprouver un rapport, c'est ce qu'on pensait nous présenter. Parce que là, en fait. Ça fait au moins 10 fois qu'on désapprouve un rapport comme ça. Oui, non, mais là, voilà, la problématique, c'est que là, à l'ordre du jour, c'est demandé d'approuver ou pas le rapport. Et nous, on souhaiterait aller au-delà en disant, voilà, cette somme-là, parce que je crois qu'il faut à un moment taper sur la table, peut-être que ça va faire bouger, hein, et de dire, voilà, cette somme-là, on l'investisse pas ailleurs, on la met de côté, elle est là. Si vous arrivez à nous justifier, à prouver, enfin démontrer qu'on vous la doit, eh ben on la ressortira et on paiera l'antécédent, hein, les sommes qui doivent être versées. Mais je pense que si on ne marque pas le coup, moi j'ai prévenu, hein, de toute façon, ils s'y attendent. Hein. J'ai prévenu aussi bien le vice-président aux finances que le président. J'ai à un moment donné, parce que là vous nous dites que vous allez venir, moi je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir, donc en attendant, on continue à payer. Donc je pense que là, même si c'est que 200 000 euros pour eux par an, moi je trouve que ça fait beaucoup parce que 200 000 euros pour nous, c'est énorme. Ça date de 2002 la CCPG, et puis après la loi NOTRe en 2017, et depuis on poursuit, jusqu'à la prochaine loi, on va nous demander 400 000 euros. Bon. Ah bah, pourquoi pas. Oui. Donc voilà, donc il y a deux propositions normalement que je voudrais vous faire. Donc, il y a la première, c'est d'approuver ou pas. Alors, on peut faire en deux fois. On va proposer deux fois. D'approuver ou pas donc, le rapport. Donc d'abord, je vais faire ce vote-là. Qui s'abstient, qui vote contre ce rapport, qui ne l'approuve pas. Okay. Donc ça, c'est la première délibération. Donc l'unanimité? Non? Si? Oui? Aussi, tu as voté contre ou quoi? Non. Tu approuves pas ou tu approuves? Moi, j'ai voté pour, puisque c'est un choix qui a été fait en 2020. Une voix approuve. Additionnelle. Une voix approuve. Oui, non, mais je comprends, maintenant tu réagis en tant que gestionnaire, donc ça je peux tout à fait le comprendre. Moi, je suis désolé, nous on réagit en tant qu'élu, et on n'a pas suffisamment de raison, enfin voilà, de voter ça. Donc ça c'était le premier vote. Maintenant, qui est d'accord? Donc maintenant je mets au vote. Qui vote pour bloquer cet argent, cette somme-là? Là, bah pareil, on va dans la logique, hein, tout le monde, ok. Donc, une voix contre et les autres voix pour bloquer cette somme-là. On risque d'avoir des retours de manivelle, je vous préviens, hein, parce que ça ne va pas être très bien perçu par GPA. Mais bon. On va vérifier si l'argent, non, mais on envoie un signal. On envoie le signal. S'il faut qu'on aille jusqu'au juridique pour avoir une explication, il faut peut-être aller jusqu'à. Il y a un moment donné, oui. C'est qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas des informations. Donc c'est en difficulté. S'ils peuvent nous éclairer sur la situation rapidement, c'est un problème qui peut être réglé. On est bien d'accord qu'on n'a pas dit qu'on ne voulait pas payer, on a dit qu'on bloquait la somme, en attendant d'avoir les réponses à nos questions. C'est bien pour ça qu'il faudra que la délibération soit modifiée. Bon, ok, on passe à la case suivante. Alors, ah oui, alors, donc il y a une motion de censure. Une motion tous les deux, là, que j'ai pas, mais que j'ai là sur le papier, mais que vous n'avez pas là. En fait, ça c'est la première version. On va enregistrer la deuxième version. C'est de ma faute, hein, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Donc, on nous demande de faire une mention pour le maintien, vous écoutez bien, s'il vous plaît, le maintien des forces de sécurité sur les territoires littoraux en saison estivale. En fait, on s'aperçoit, et on a parlé de ça, donc il y avait le bilan de la gendarmerie récemment, là, et ce sujet-là a été abordé. Et en fait, on s'aperçoit que chaque année, on diminue les effectifs gendarmerie, donc les effectifs renforts de gendarmerie sur le secteur de Paimpol, donc sur notre canton. Et c'est une problématique parce que il y a beaucoup plus de gens, environ par 3 à 4 le canton de Paimpol en population.
ce qui veut dire aussi plus de risques de délinquance, d'accidents et toutes choses de ce type. Et voilà, donc nous, c'est une demande qui a été faite à tous les maires du canton de Paimpol. Et voilà, donc c'est juste une motion pour demander au maintien des forces actuelles, c'est-à-dire qu'on peut continuer à diminuer. Quoi. Oui. Dessus, en fait, le sujet, il est centré. Actuellement, il y avait 8 gendarmes mobiles qui étaient affectés là-bas à Paimpol, et ces 8 gendarmes mobiles sont remplacés maintenant par des réservistes. C'est ça. Et l'été dernier, il faut savoir une chose, c'est que les gendarmes de la brigade n'avaient ni droit actuel ni permission, donc ils étaient 20 présents, plus les 8, donc c'était 28, plus les 3 renforts sur Bréa. La brigade de Paimpol est totalement autonome sur le canton de Paimpol. Et cette année, il n'y aura pas d'inquiétude. Je sais comment ça se passe. Il y aura toujours un DSI qui sera dans la main du grand compagnie à l'avion. Il y aura vocation à travailler sur Paimpol et le canton de Paimpol. Il y aura les gendarmes qui sont présents, comme d'habitude. Qui plus est, avec les champs de marins, il y aura inévitablement les sentinelles. Donc là-dessus, si vous voulez, moi, les gens peuvent féliciter le travail ici présent qui est fait par les gendarmes de la brigade de Paimpol, qui font un travail exceptionnel, notamment par tout temps, H24, et précisément pendant la période estivale. Deuxième point, la motion là, est signée, elle est pilotée par M. Moreau, qui est maire des Sables d'Olonne. Alors les Sables d'Olonne, habituellement, il avait une section CRS. Cette section CRS, il ne l'a peut-être pas eue l'année dernière, parce qu'effectivement, l'impact des JO, il a fait faire qu'il avait besoin de ces CRS. Croyez bien que cette année, il aura sa section CRS. Qui plus est, les Sables d'Olonne, c'est 45 000 habitants. En période estivale, il passe à plus de 100 000, 150 000. Donc la marge de manœuvre, elle est totalement différente par rapport à la commune de Paimpol, où tous les actes en période estivale, on a 1002, on passe à 9 ou 10 000. Paimpol passe à 20 000, il n'y a que les champs de marins, on a 30 000 personnes jour supplémentaires sur 3 jours. Ah non, on a plus que ça. On a plus de 90 000 sur 3 jours. On a plus de 100 000 sur 3 jours. D'accord, mais on gère ça quand même. Non, enfin, moi, c'est pas le discours que j'ai compris moi, du commandant, du colonel de l'ensemble de la brigade. Alors après, ce qu'il faut faire, si vous avez quelque chose à prendre en considération, il faut voir le commandant de brigade, demander la tâche auprès du commandant de pays de l'Avion, qui fera une expertise fine de la situation délictuelle sur le camp. Mais là, attendez, là, vous rentrez dans le détail de votre expérience. Vous savez, moi, on s'est réunis entre maires, nous, ce qu'on veut, et qu'on veut être certain qu'il y aura l'effectif de gendarmerie. Voilà, c'est ça. Après, les Sables d'Olonne, moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je veux dire, là, on est bien sur le cas Pampolo-Pampolé, et sur maintenir l'effectif qu'il n'y a pas eu l'année dernière, c'était juste, il y a eu 2 ou 3 défections, et là, on souhaiterait qu'il y ait, c'est ça. L'année dernière, il y avait des effectifs. Non, il y a manqué 2. Ah oui, mais vous avez vos informations, moi j'ai les miennes. Moi j'ai les miennes, vous avez les effectifs. Moi je suis en contact directement avec le colonel du secteur Lannion-Paimpol. Vous y êtes peut-être aussi. Mais il n'y a pas que vous qui avez des relations avec le colonel. Voilà, les choses sont bien claires. Donc en attendant, moi je pense qu'il faut maintenir cette notion, ça n'engage absolument rien, ça oblige seulement, on envoie un signal à l'État de maintenir les forces de gendarmerie sur tous les secteurs où il y a une augmentation de public sur des temps de l'été, 2 mois, 3 mois. Voilà. Et peut-être aussi renforcer. C'est contre-productif. Pourquoi ? Parce que si vous signez une mention, et si après, il faut quand même aller voir le commandant de brigade pour expliquer les choses. Parce que si vraiment vous êtes en décalage. Si vous êtes en décalage avec la réalité du terrain, ça peut être. C'est à la demande de la gendarmerie, ça, quand même. C'est pas nous. Bah si. Je suis désolé, si. Bah allez échanger avec le colonel et puis la maire de Paimpol. Et vous verrez, on est ensemble. Bah écoutez, moi je n'ai pas dans la vocation à faire passer des motions qui ne servent à rien du tout. Je suis désolé. Et ben vous pensez peut-être que ça ne sert à rien. Moi, c'est pas ce que je pense. Vous voyez bien que le document que le colonel Privat là, dans sa poche, le grand compagnie là, il CD là. Et je vous dis, moi je suis réserviste, je ne suis pas son porte-voix, mais je vous dis entièrement que c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert strictement à rien. Après, vous pouvez voter la motion de censure. Moi, on va arrêter sur ce sujet-là. Vous avez votre point de vue en tant que lieutenant-colonel de réserve. Donc vous êtes colonel de réserve. Vous êtes colonel de réserve, donc vous êtes de réserve, donc vous n'êtes plus en activité. Ceci dit, donc moi je discute avec les gens qui sont en activité. Donc voilà. Donc oui, je suis désolé. Moi, je mets en place la réserviste. Oui. Je peux vous dire que les dernières, ils étaient présents. Ne continuez pas là-dessus, on va changer, terminer. On peut aussi dire qu'ils ont fait un excellent travail.
Est-ce que on va mettre donc. Est-ce qu'ils ont fait un excellent Non, j'arrête ce sujet-là. Terminé. Désolé, j'arrête parce que là, vous êtes en train de discuter par rapport à votre expérience. Et moi, c'est pas le sujet. Le sujet, je reviens au sujet, c'est une demande de la gendarmerie et des maires de la commune. On a le droit en tant que maire de commune. C'est la demande d'un élu. Non, et même en tant qu'élu, on a le droit de demander quand même. On a le droit de se positionner quand même. Hein, ça leur, la mention, ça veut dire c'est un coup d'excellence. C'est votre point de vue, ce n'est pas le mien, et ce n'est pas celui des maires du canton de Paimpol. Point, à la ligne, on arrête sur ce sujet-là. Maintenant, je mets alors, il n'y a pas d'autres commentaires? Non, tant mieux, c'est bien. Si, il y a eu un. Oui. Non, à chaque fois qu'il y a un conseil, il y a une motion. Voilà, c'est tout. Oh. Oui, mais c'est vrai que ça occupe. Non, on n'a pas eu, on en a pas eu dernier. Ouais, ça fait longtemps qu'on en a pas. On n'a pas eu à chaque fois. On n'en a pas à chaque fois. Oui, trois. Non, mais c'est bien, c'est le son qui m'envoie. Bon, toujours est-il que là, je n'ai pas. Là, s'il vous plaît, monsieur de censure, qui vote contre? Non, monsieur. Non, mais qui vote contre la motion de censure, tu as dit. Ah, il y a une motion de censure. Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? Motion de censure. Qui vote pour? Ah, la motion. Qui vote pour la motion? Ah, ça fait 3 jours que je ne dors pas et que je suis sur la route, je suis fatigué, désolé, c'est pas le sujet. Donc, qui est contre cette motion? Donc, 2, Ralph, qui s'abstient, une abstention, et qui vote pour? Ça, je vois bien. Merci. Alors, un autre sujet qui va faire parler aussi, donc, j'explique. Suite à un entretien avec le maire de Ploua, nous avons échangé donc l'année dernière, il y a à peu près 2 mois, sur l'idée de mettre fin au CIVOM. C'était à Ploua. Donc moi j'ai bien entendu le message. On en a échangé entre nous, on en a échangé, ils en ont échangé entre eux. Nous avons fait une réunion à Ploua avec l'ensemble des conseillers municipaux présents. Et il s'est avéré que tout le monde était plutôt favorable à la dissolution du CIVOM. Moi, je suis dans l'opération et dans la continuité de cette idée-là, sachant que ce n'est pas aussi simple de supprimer un CIVOM. Il faut l'autorisation du préfet. J'explique, hein, avant de voter, il faut l'autorisation du préfet, validation du préfet, être sûr que au niveau des démarches financières, etc., donc tout ce qui est en cours et qui pourrait subvenir par la suite soit bien géré, et il faut que ça soit voté par le CIVOM, donc par la majorité du CIVOM. Maintenant, moi, dans un premier temps, je vous demande ce que vous en pensez. Donc, on va mettre un débat déjà pour commencer, avant de voter. Et puis, donc, sur cette idée de sortir et que chacun récupère en fait son territoire avec ou sans convention entre les deux communes. Il y a des conventions possibles sur des techniques, portuaires, etc. Voilà, j'ouvre le débat. C'est un sujet délicat. Ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, voilà, encore une fois, j'ai été sollicité par le maire de Ploua. Donc, j'en tiens compte. J'avoue que je ne suis pas un fan du CIVOM, j'ai toujours dit. Voilà, après, je n'ai pas d'a priori personnel, si ce n'est que ça coûte de l'argent. Juste, Michel, ça coûte de l'argent et c'est compliqué à gérer. Voilà, quand j'ai dit ça, maintenant, parole à Michel. C'est une convention globale ou des conventions sur chaque point à traiter. Ça serait des conventions. Des conventions. Une convention globale, c'est pas. Ça serait revenir au CIVOM. Donc ça servira à rien. Donc là, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes? Quelle est la plus-value de supprimer le CIVOM par rapport à la situation actuelle? Alors, la problématique de peut-être. Parce qu'en fait, on a eu un courrier du nouveau président du CIVOM qui nous a un petit peu inquiété. Et vous savez qu'il y a un centre nautique, enfin centre nature qui est en projet. Et de là, donc, on voit qu'il risque d'y avoir des coûts assez importants pour les deux communes, hein, puisqu'en fait, le centre nautique est sur la gestion du CIVOM. Il semblerait qu'il y ait des recrutements de catégorie A, donc à un certain coût,
Il semblerait qu'il y ait une catégorie B qui recrute aussi. Il semblerait pas là, mais il y a un fait, on a une personne, l'ancien directeur est en arrêt, donc il est toujours dans l'effectif, donc ça fait des coûts supplémentaires. On nous demande, sur un courrier qui a été reçu par les maires, mais qu'on m'a dit que c'était confidentiel, mais je suis désolé, moi je ne vois pas pourquoi un maire garderait des choses confidentielles. Quand il s'agit de l'argent de la commune, on nous sollicite pour augmenter le financement du CIVAM, de passer de 90 000 euros à 120 000 euros, 30 000 supplémentaires. Voilà, donc toutes ces questions-là font que, on en a discuté en exécutif, on en a discuté en prépa aussi, bon, on se pose la question de savoir jusqu'où ça va s'arrêter. Et est-ce qu'actuellement il y a des travaux urgents? Là, pour l'instant, il n'y a pas de travaux prévus. Oui, mais là, non, mais ça, c'est ça. Mais la digue ne sera, que ce soit en CIVOM ou que ce soit qu'elle soit pour les équipes, elle ne sera jamais faite. J'ai assez réclamé. Il y a eu des sondages qui ont été faits, etc. Bon, elle ne va pas s'écrouler demain. Mais bon, voilà, après, c'est toujours le sujet, la problématique, on garde le CIVOM parce qu'il y a la digue. Bah oui, mais là, on garde le CIVOM aussi parce qu'il y a le centre de TIC. Sur le personnel de PSA qui travaillait à 50% pour le CIVOM, où va-t-il être? Il va être affecté autrement, mais il est déjà. Là, on a la problématique, c'est que là, on ne sait pas comment faire. C'est-à-dire qu'on a été obligé de reprendre quelqu'un pour pallier aux démarches qu'il y a actuellement au niveau du CIVOM. Donc, en fait, nous, notre intérêt, c'était d'enlever ces 50% et que ces 50% de les mettre dans l'effectif administratif de la commune. Parce qu'on a suffisamment de... Il y a des choses qui ont évolué, donc le cimetière maintenant, c'est devenu compliqué, même avec un logiciel. Enfin, des fois, je me demande si le logiciel, c'est pas fait pour compliquer le truc des gens, mais enfin, c'est... Voilà. Pourquoi ils sont pas sages, les locataires? Non, ils sont bruyants comme ça. Donc voilà, donc en fait, encore une fois, moi, j'ai capté le message du maire de Ploie, Xavier Copin, je l'ai saisi en vol. Je l'ai proposé à l'équipe. Je ne dis pas que c'est demain on va en sortir. Je ne dis pas que le préfet va le valider. Je ne dis pas que le CIVOM va le valider. Mais on doit se positionner sur l'idée d'en sortir. On doit se positionner. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là? Non, juste, moi je m'abstiendrai, mais c'est pas parce que je ne sais pas, je ne connais pas les adultes. C'est une méandre, le CIVOM, ça a toujours été. Il y aura un partage des coûts, des emprunts. Alors, on pourrait d'ores et déjà dire à Véronique, je crois qu'on avait fait le calcul. Quand on a fait la réunion à Pau, on avait 862 000 d'encours. Donc moi, je m'étais renseignée pour savoir comment se partager les encours. Donc on est porteur de la dette à part égale, donc ce serait 50-50. Donc là, il y a eu des remboursements qui ont eu lieu depuis, donc on repart chacun avec une enveloppe de 400 000, quoi. Bon, 400 000. Et le personnel à diviser. Sur 10 ans, 40 000 euros. Donc c'est jouable, c'est pas catastrophique. Vous avez fait un bon résumé d'ailleurs de la réunion de Pau. Ouais. Oui, tout à fait. Nous l'avons reconnu. Donc, oui. J'avais une question, parce qu'il est proposé quand même de se retirer à partir du 1er novembre 2025. Décider de demander le retrait de la commune du PSF au CIVOM pour l'aménagement du port de la plage de Grèce et l'amélioration de ses accès à compter du 1er novembre 2025. Oui. Ça veut dire qu'au 1er novembre 2025, on s'est retiré. Il faut l'accord du préfet. Non, mais nous, on demande un retrait à telle date. Le préfet va dire moi, je ne suis pas d'accord, moi, je veux bien, à la limite, en discuter, mais attendre les nouvelles élections. Non, mais c'est bien ça, il y a une demande du conseil municipal de PSF de se retirer. Là, en plus, là, 2025, pourquoi on a mis la date? Oui, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de date. Moi, je ne suis pas sûr qu'on avait fixé de date. C'est pour ça que nous, c'est pas, il n'y a pas de date. Mais du CIVOM, point barre. Oui, mais c'est Sébastien. C'est noté là. À compter du 1er novembre, c'est noté. On va noter ça sur sa fiche de notes. C'est noté sur le. Ouais. Oui, non, mais je l'ai là. 2025. Après, Moi, je serais assez d'accord. Comment on demande à sortir, à un moment donné, oui, aussi, il faut être cohérent et peut-être mettre une date aussi et laisser à tout le monde le temps de se retourner. Novembre, ça laisse. Là, ça fait un an. Ça fait quasiment un an, voilà. Nous demander à se retirer, après on verra comment ça va. Moi, je pense qu'il faut maintenir le retrait. J'aurais mis le 31 décembre en fait pour aussi des raisons pratiques. Oui, fiscales.
Est-ce que tout le monde est d'accord pour... Alors attendez, d'abord, on va reprendre. Donc, la délibération, elle est une demande de la commune de Coësec, de sortir du Sivom à compter de la date du 31 décembre 2025. Moi, je suis d'accord à condition qu'on reste sur les anciens montants. Oui, c'est comptable. C'est-à-dire qu'on reste sur les montants qui étaient prévus. Ah oui, et donc on n'augmente pas, on reste au montant de 90 000 euros, là, ils sont en cours. Je laisse le préfet. Oui, moi aussi, c'est plus référé. Je préfet. Laissez le préfet, je ne Voilà, ferai pas de date. exactement. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Ouais, dans les meilleurs délais. Tout le monde est d'accord? Oui. On ne met pas de date? Non. Ok, on ne met pas de date. Alors, donc, délibération, donc, il y a une phrase, hein, c'est surtout une phrase qui est de décider de demander le retrait de la commune de Plozac du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'aménagement du port de la Côte de Varec et de l'amélioration de ses accès à compter du... Dans les meilleurs délais. On met dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs. Donc on ne met pas à compter, on met dans les meilleurs délais. Sur cette délib et sur cette modification de la phrase, qui s'abstient? Deuxième question, qui vote contre? Merci. Rythme scolaire, David. Le rythme scolaire, c'est comme tous les ans, l'éducation nationale nous interpelle pour savoir si on doit repasser à 4 jours et demi ou à 4 jours. On a un conseil d'école vendredi, ils vont voter au conseil d'école. Pour avoir sondé les enseignants, on a un ALSH le mercredi, on va rester à 4 jours. Je pense que les enseignants n'ont pas envie de monter à 4 jours et demi. Il faut juste le voter en conseil municipal pour que ça reparte au niveau de l'éducation nationale. Juste ça. Question? Non, ce serait vu que la LSH est consolidée maintenant. Ah oui, ça serait dommage de revenir à un retour. Ça veut dire que là, sur ce sujet-là, pas d'autres questions, pas d'autres conclusions. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. L'organisme statutory bilan, ça c'est toutes les acquisitions et les ventes que nous avons fait. Donc alors, je vais mettre un petit peu. Donc, nous avons fait l'acquisition d'une petite parcelle. Alors, il n'y a pas grand-chose, 47 mètres carrés pour 1 euro. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Je donne toujours l'explication. Vous savez, la route du petit train, toute la partie basse, elle a été construite sur une propriété privée, donc à l'origine. Donc il a fallu racheter le terrain après que la route ait été faite. Là, on a une partie de route qui empiétait sur le terrain donc, de ces propriétaires-là. Donc nous avons régularisé, nous avons acheté la petite parcelle de 47 mètres carrés qui ne sera pas modifiée puisqu'elle est déjà routière. Voilà. Nous avons fait l'acquisition de la parcelle de Monsieur Le Floch, donc qui se trouve entre l'Intermarché et le cours de tennis. Donc vous savez, c'est les petits espaces boisés là. Voilà. Donc on a fait l'acquisition pour en faire un espace. Pour éviter qu'il y ait toute construction et toute chose là, voilà, pour un montant de 18 825 €. Ensuite, donc là, ça c'est Mégalis, donc c'est la fibre optique. Donc c'est une petite parcelle. C'est un transfo vers la route. Voilà, pour mettre un coffret de distribution. Voilà, donc il y en aura d'autres, hein, de toute façon. Ouais, je ferai un petit point sur la fibre optique tout à l'heure. C'est pareil, donc là on en a deux, voilà, c'est la même chose, hein. C'est des toutes petites parcelles de 2 mètres carrés pour installer les armoires pour la distribution de la fibre optique. Là c'est la vente du terrain de la pharmacie, donc au pharmacien, à 48 510 € pour 693 mètres carrés. Et l'acquisition d'une parcelle, donc à titre gratuit, de 1742 carrés, derrière le lotissement du Moulin à Vent, c'est une zone humide, donc où la propriétaire voulait s'en séparer, donc il nous l'a remis gracieusement, puisqu'on ne peut rien faire de toute façon sur cette parcelle-là.
Y a-t-il des questions sur CTA? Non. Et donc là, c'est une prise d'acte. Hein. Il n'y a pas de vote. Alors là, on va avoir des conventions de partage. Donc ça, c'est pour résumer, parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a 3. Hein, donc ce sont des conventions de passage par rapport à de l'eau pluviale, des servitudes d'eau pluviale. En fait, on s'aperçoit que c'est soit des parcelles des conventions qui a renouvelées ou à faire. Donc on a de l'eau pluviale qui passe dans des terrains privés et donc on est obligé de faire des conventions. Donc, il y en a une ici. Voilà. Une deuxième. Donc là c'est sur Saint-Rion, la deuxième. La première, on est, je crois qu'on est à peu près dans la même section. Non, section, là, c'est pas la section. Route de Port-l'Azeau, vous voyez Port-l'Azeau, Saint-Rion, et là, en fait, on va vers les bassins versants. Ça a tendance à couler, mais Saint-Rion. Non, là, c'est parcelle. Non, merci Michel. C'est bien, je vois que tu lis. Hein. Donc, pour 2 terrains appartenant à Sacre de l'Église, parcelle cadastrale, mais tous les 3 sont dans le même secteur. Voilà. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer ces conventions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Alors, appel à projet. Donc là, sujet important et intéressant. Donc, j'ai encore oublié quelque chose? Éclairage public. Ah, l'éclairage public, ouais, c'est bon, c'est pas ça. Tu devrais me dire ça. En fait, on a plusieurs. Vous savez qu'on a diminué l'éclairage public. Alors, pour information, on va revoir, parce qu'on s'est aperçu que ça était contraignant pour certaines personnes et dangereux dans certains endroits. Donc, la commission cadre de vie va se réunir bientôt, le 8, pour revoir donc, les horaires, particulièrement dans le bourg et Bréac. Donc, ces deux endroits-là, on va aller un petit peu plus loin quand même pour les commerces. En attendant, donc il y a des déposes de candélabres. Donc il y a un foyer au Costello, un foyer à Kervénou, deux foyers à Kervénou, un foyer à Kermoel, un foyer à l'Armorizel, une commande et un foyer lié à Saint-Paul, une commande. Alors quand tu dis commande, c'est important parce que ça veut dire aussi que c'est l'abonnement. Donc on paye l'abonnement même quand il est éteint. Donc les TRL, c'était supprimé pour ne plus payer l'abonnement. Je finis, Michel, et je viens à toi. Et la dépose d'une commande à Kervini. Voilà. Oui, le candélabre, c'est le truc qui est au-dessus, le foyer, c'est la lumière, oui. Et on garde les poteaux là. Non, on enlève tout. On démonte tout. Mais il n'est pas spécifié, ouais, quand tu démontes un candélabre, c'est l'ensemble. Non, je ne sais pas. Si, c'est ça. Voilà. C'est tout. Ah non, on laisse pas les poteaux. Est-ce que les poteaux auraient pu servir pour la fibre? Non, la fibre ne veut pas entendre parler de poteaux métalliques. Les poteaux c'est poteaux bois. Ils passeront soit par le réseau Orange, et quand ils rajoutent de la fibre optique, avec un câble spécifique, c'est des poteaux en bois. On les voit, ils sont teintés clairs. Plus clairs que les poteaux anciens de l'Orange. Il n'y aura plus jamais de lumière dans ces coins-là. Ah, si on enlève, il n'y aura plus jamais. Oui. Bah oui. Mais il n'y en a pas partout sur la commune. Mais il y a, moi, au Castel, il n'y a plus de lumière le soir. Et il n'y en a jamais eu. Disons, c'est le principe, ça a été installé à un moment donné, donc c'est bien. Et on les enlève en plus. Parce que, si on. Non, mais si on juge que c'est sécuritaire, à ce moment-là, on trouve une solution. Mais là, on les enlève, il n'y a aucun risque. Et c'est 40 000 € d'économie. Et c'est quand même 40 000 € d'économie par an. Il n'y a pas de passage piéton éclairé. Non, là où il y a alors il y en a d'autres secteurs où on va voir, soit on remet l'éclairage public donc à 1h, 22h, soit sur des secteurs bien spécifiques, comme des passages piétons, on est en train de faire une demande de devis sur des éclairages panneaux solaires, à panneaux solaires. Donc, comme ça, on mettra à un endroit où c'est dangereux.
passage piéton, effectivement, ça paraît incontournable, sur la 786. On est d'accord, c'est justement celui-là. Même si c'est limité à 30, bon, à 50 km/h ou à 30 km/h, un accident avec un piéton où là il y a un trottoir. C'est où il y a du ramassage scolaire. Par contre, je lance un appel aux piétons de nuit, mettre un chasuble, c'est pas mal aussi. C'est dommage parce que Pouezec a investi à un moment donné, il y a peut-être 15 ou 20 ans, là. Donc ça coûtait, c'est de l'argent public, là on les enlève. Non, mais là, ça continue à nous coûter alors que ça ne fonctionne plus, quoi. Là, le problème, c'est que le problème, c'est que ça ça fonctionne plus depuis longtemps, donc on a stoppé les permanents, et on continue à payer l'abonnement. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on les enlève. Est-ce que vous avez possibilité de faire du cas par cas sur les. Il y a des horloges? Non, c'est ça le problème. C'est tout un réseau. C'est tout un ça qu'on va réétudier le centre, le bourg, parce que justement, une modification va entraîner plusieurs rues qui vont être touchées. On va étudier ça le vide. On a un exemple pour vous où on a, à la réunion de travail, on a la rue Fleuriot, par exemple, quand on monte là, qui est allumée, et la rue Cyril-Barbu, qui est une rue principale aussi, qui est éteinte. Parce que le Transrou, il a besoin de cette partie-là et pas de cette partie-là. Il faudrait mettre le Transrou en route pour cette route-là, mais du coup, on allume jusqu'à la sortie du Zec vers le Christian. Vous voyez, c'est pas très cohérent. Les décors de rêve, c'était bien pour les connaissent pas. Oui. Non, mais sur les passages pétons, c'est pas intéressant. Quitte à faire 1 sur 2, c'est pas la peine. On peut pas. Si vous pouvez le faire. Après, il y a des horloges dans la vie, alors je ne suis pas technicien là-dessus. Non, le SDE refuse d'entendre parler de ça, c'est ou tout ou rien. Voilà, ça c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. On leur a proposé d'enlever d'enlever une ampoule, enfin les ampoules et c'est bien. Voilà, tout ça, ils continuent à nous taxer de sur donc c'est arrêté ça. Oui. Donc qui s'abstient sur cette livre? Une abstention, qui vote contre? L'investissement qui était fait. Une abstention. Une abstention et majorité. C'est bon là? Donc, je reviens à l'appel à projet. Enfin, depuis le temps, donc c'est vrai qu'on en entend parler depuis longtemps, depuis trop longtemps d'ailleurs. De mon point de vue, je pense que si on avait directement, lorsqu'on a abordé ce sujet-là, on était passé par un promoteur, je pense que le bâtiment serait conçu depuis longtemps et on aurait peut-être pu sauvegarder certaines professions libérales sur le secteur. Ceci dit, donc maintenant, on y est, on avait le choix entre 2 promoteurs. Ça n'a pas été simple, parce que les 2 projets étaient intéressants, on est d'accord. Donc voilà, donc nous avons choisi un promoteur. Donc, ça ne veut pas dire que le bâtiment va se construire demain. Hein. Vous savez très bien que c'est très long, très très long. Donc, il y a les démarches administratives, donc il y a une durée d'étude de 5 mois à peu près. Après, il y aura l'ouverture à la vente aussi. Et puis après, il y aura la commission d'appel d'offres. Et puis après, les travaux, pour être très clair, les travaux ne commenceront pas avant 2026, on va dire, après l'été 2026. Au mieux, hein, on avance. Voilà. Parce que ça ne se fait pas comme beaucoup de gens pensent. On dit ben, on va faire et puis demain on fait. Ben non, c'est pas comme ça. Donc voilà, l'important c'est de lancer. Donc je ne sais pas si on peut citer le. Il n'y a pas un petit gribouillis de ce que ça pourrait devenir un plan. Un petit esquisse. Ouais, c'est bien parce que c'est toi. Merci. Ouais, parce que maintenant que c'est voté, on peut le faire. Enfin, non, c'est pas voté. On va voter d'abord. Hein? Non. T'es pas d'accord? Je suis d'accord avec. Je dis peut-être que c'est dommage que, comme la décision a été prise tout de suite aujourd'hui, c'est dommage que ceux qui ont participé à l'appel d'offres l'apprennent en disant compte rendu. C'est pas faux. Du conseil municipal. Voilà. Exactement. J'apprécierais. C'est pas faux, monsieur Patrick. Oui, mais si on ne prend pas de décision, on ne peut pas les informer. C'est ça. Non, mais on ne cite pas le nom. Le nom n'apporte pas grand-chose. Attends. Non, mais c'est bon. On va annoncer qui, parce que demain matin, ils sont informés de celui qui est retenu, de celui qui est décidé. Voilà. Non, mais pardon. Je croyais que tu avais entendu, on l'a dit tout à l'heure. Mais... non, je n'ai pas entendu.
T'étais où? Là, j'étais là, non, je suis désolé. Alors là, C'est très important. Bon, toujours est-il que nous avions deux promoteurs, un Enatis, qui fait aussi Trécovat, Ticocoon, etc., et la Sembrez. Donc c'est la Sembrez qui a été retenue. Si, c'est ça, si, c'est une DS à Enatis. Bah, du coup, on n'a pas choisi la DS. C'est la Sembrez qui a été retenue, donc à la majorité des personnes. Et du coup, il ne faut pas que je me trompe, il faut que je prenne la Sembrez. Je dois aller. Ah non. Parce que 2 secondes, hein. Je vous demande 2 secondes. Qu'est-ce que je peux montrer? Oui, si. Je vais voir l'esquisse en départ. Je montre. Pas tout vous montrer quand même. Donc voilà une esquisse à peu près. Alors attention, hein, ça c'est une esquisse, c'est tout blanc, donc il n'y a pas les matériaux extérieurs ne sont pas mis, hein, parce qu'ils ne sont pas choisis. Donc voilà, en gros je vous fais un petit voilà, voilà, mais j'aurais voulu, je pensais qu'il y avait une autre. Voilà l'aspect vu de l'école maternelle. C'est une esquisse, hein, on est bien d'accord. Ce sont des logements là. Alors, donc en bas, profession libérale, rez-de-chaussée, et les 2 étages des appartements. Et il y a un parking en dessous. Et il y a un parking souterrain de 22 places. Ça ressemble un peu à ce qui a été en premier jet. Oui. C'était une médiathèque au début, puis là c'était. On est dans l'esprit, on est d'accord. C'est très proche. De toute façon, le plan d'aménager, il avait été déposé dans cette forme-là, donc on est obligé de s'en tenir. Non, oh non, pas de raison de changer non plus, ce qui va bien. Voilà, ok, je reviens. Ah. C'est vrai qu'à chaque fois que je change de truc, donc je reviens à la note de synthèse. Alors comment ça se passe concrètement? Le promoteur est construit. Oui. Ensuite, il vend ou il loue? Il vend. Il vend à chaque profession libérale? Non, alors oui, normalement oui. Donc il y a. À chaque. Pas trop rentrer dans le détail parce que voilà. C'est tout neuf, c'est tout neuf. Mais tout ce qui est appartement, c'est le promoteur qui s'en occupe. Au niveau du rez-de-chaussée, les professions libérales, il y a matière. Les discussions sont en cours. Les discussions sont en cours sur de l'achat et de la location. Il y a une phrase qui est floue dans la délire. Ah, pardon. Le montant de l'acquisition de la parcelle au profit de la commune. C'est-à-dire que. Le montant de l'acquisition de la parcelle au profit de la commune. Bah, c'est-à-dire que la vente de la parcelle va à la commune. C'est la vente de la parcelle. Le montant de l'acquisition par le promoteur. Et à l'intérieur, s'il y a des professions libérales qui louent les locaux, c'est la commune qui rachète le local. Ah bah, à ce moment-là, il faut qu'on achète d'abord le local et le mettre en location. On est plus dans des démarches de vente. Bah, c'est plus facile à gérer, c'est plus sûr. Voilà. Et sinon, ça se fait un peu comme la maison médicale, vous achèteriez une des cellules que vous louez après. Oui, ça pourrait. Ça pourrait, hein. Ah, ça pourrait. C'est vraiment du conditionnel. C'est pas l'idéal. C'est bon, on est, voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là? Non, on avait pas. Pourquoi j'ai quitté le site là? Je suis annulé? Oui. Parce que pour un pas que j'étais tout. Comment dirais-je? Donc, je vous propose de suivre l'avis du jury désirant le promoteur Sembrez comme lauréat de l'appel à projet de niveau 300, d'autoriser le maire à poursuivre les négociations avec le promoteur Sembrez en vue de finaliser le projet sur le plan architectural, technique, financier et juridique, donne le pouvoir au maire de signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. C'est important de dire tout ça parce que ça. Voilà du boulot. Sur cette délibération, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Ressources humaines.
Non, c'est juste le changement de grade d'un agent. Voilà. Donc c'est comme c'est fréquent, des grades, des gens qui montent en grade par ancienneté, et c'est le centre de gestion de toute façon qui gère tout ça. Donc est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose à ces modifications de grade? Non. Et donc, m'engage à prévoir l'électronique parce que qui dit grade, augmentation de grade, dit un petit salaire supplémentaire, ça va de soi. Et le dernier sujet, avant d'aborder question diverse, il n'y a pas d'autres sujets, là, on n'en a pas rajouté un, quoi. Si, c'est gentil. Alors là, il y a une subvention qui est restée aux oubliettes. On s'en excuse auprès de l'association, d'ailleurs, l'entente cyclisme Enfant de Vélo, suite à la manifestation de la foire à la fête de Gévaudan. Ils avaient sollicité une somme de 1 500 € qui avait été validée par la commission animation et que nous pensions avoir validé en conseil municipal. Et en fait, ça n'a jamais été validé. Donc voilà, donc je vous demande de valider cette subvention auquel nous nous étions engagés. Et, moi, j'aurais mis 2 000 €. Comment? J'aurais mis 2 000 € pour subvention exceptionnelle parce que c'est quand même une fête symbolique. Non, ils ont demandé 1 500, donc c'est eux qui ont demandé 1 500. Il ne faut pas être trop généreux. Non, j'espère qu'ils ne sont pas en train de regarder la vision, parce que demain, l'année prochaine, ils demanderont. Par contre, il y avait quelque chose qui restait du dernier conseil concernant les footeux, 4 700 €. On n'a pas de nouvelles. Sur la somme, on n'a pas encore eu d'explication, donc c'est pas l'objet. Voilà. Sur cette subvention, qui s'abstient, qui vote contre? Merci. Voilà, donc l'ordre du jour est terminé. Donc, il y a une question diverse qui m'a été posée par Yannick concernant l'arrêté de biotope. C'est récurrent, l'arrêté de biotope, surtout quand j'ai pas grand-chose à dire, c'est un peu frustrant, mais bon. Je rajouterai peut-être une toute petite après. Sur le biotope aussi? Non, mais je me permets. C'est ça. Arrêté de biotope, puisque cette question-là a été posée officiellement par mail. Donc, oui, je persiste et je signe en disant que pour l'instant, il y a une chargée de mission qui a rendu une copie que nous avons lue et on en est là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas on n'a pas été au-delà de ces échanges-là. Moi, j'ai échangé verbalement avec M. Bonenfant, donc de la DDTM, que je rencontre la semaine prochaine avec le maire de Plouvard, donc on pourra peut-être échanger à ce sujet-là. Et d'après ce que j'ai cru comprendre du directeur de la DDTM que j'ai vu au vœu du sous-préfet, ça ne lui convient pas spécialement. Il trouve que c'est un peu trop rigoureux. Donc, dans un premier temps, on va attendre de rencontrer la DTTM, sachant que la DTTM est plutôt du genre à mettre des contraintes. On est bien d'accord, hein? Donc, voilà, on va rencontrer, donc, encore une fois, le maire de Plouvard et moi-même, M. Bonenfant, mardi la semaine prochaine. Suite à ça, je vous en ferai part de l'entretien, donc tout le monde, hein, aussi bien majorité que minorité, et puis j'informerai Yannick au niveau des pêcheurs plaisanciers, et des pêcheurs professionnels, pardon. Je ne vais pas être content si je dis ça, puisqu'il est à l'affût de cette situation-là. Voilà, donc moi je me suis engagé à informer tous les gens. Maintenant, la décision, ce n'est pas Chimpagny qui la prendra, ce n'est pas le maire de Pleuzec, ce n'est pas le maire de Plouvard, ce n'est pas les conseillers municipaux. On donnera un avis consultatif qui soit favorable, défavorable, comment on dit, réservé. Voilà, ou très réservé. Et suite à ça, on n'en est pas là, hein. Il va falloir attendre plutôt plusieurs semaines, voire quelques mois, pour prendre cette décision-là. Encore une fois, le directeur de la DDTM m'a dit qu'il ne fallait pas se presser sur un sujet aussi délicat que celui-là. Donc, on va voir. On va échanger. J'ai échangé avec le sous-préfet, qui me demande justement d'échanger avec le directeur de la DTTM. Suite à ça, on s'est engagé à rencontrer les différentes associations, donc les pêcheurs plaisanciers,
les chasseurs, les randonneurs, les agriculteurs, tous les gens qui côtoient le long de la falaise, parce qu'ils sont tous aussi concernés. On parle de ceux qui sont sur l'eau, mais ceux qui sont en haut sont concernés aussi. Voilà ce que je peux dire. Pour l'instant, je ne peux rien dire de plus, puisque moi, je sais pas, j'ai qu'un dossier rendu par qui vaut ce qu'il vaut, d'une chargée de mission. Ce qui est regrettable, ce qui a été dit à la réunion avec Floa, c'est que c'est paru alors qu'il n'y avait rien fait. Il y avait une étude, ça c'est vrai, mais de toute façon, l'arrêté, il est préfectoral. Donc, en fait, la préfecture, comme nous, on se retrouve avec l'herbe un petit peu coupée sous les pieds, quoi. Et c'est là que ça ne marche pas, quoi. Donc, là, même si l'arrêté dans son ensemble est plutôt intéressant, c'est évident on n'est pas obligé de suivre tout ce qui est marqué dans le il aurait fallu, ce qui était prévu, ce qui était programmé au départ, c'est que la chargée de mission présente ça aux élus. Toi, tu y étais, tu as participé. Le problème, c'est qu'on a fait rentrer une association puisqu'il n'y avait rien d'acté encore, donc c'était un projet, on est bien d'accord. Et donc, il y a une association qui était présente. Bah, forcément, quand elle a vu le compte-rendu de la chargée de mission, ils sont partis carrément pas à la rame sur la plage, mais ils n'étaient pas très contents. On peut comprendre de la façon dont ça t'est présenté. Maintenant, il n'est pas dit que cet arrêté-là, moi j'ai mon point de vue, mais encore une fois, on va échanger entre nous, les élus, avec les élus Ploie, parce que l'idéal, ça serait qu'on trouve un consensus quand même sur les deux communes, parce que s'il y en a une qui vote contre et l'autre qui vote pour, ou vice-versa, ça serait dommage quand même, c'est compliqué, et moi je suis vraiment pas pressé, c'est pas que je veux voter en touche, je suis pas pressé de prendre une décision qui serait pas la bonne. Quand je dis pas la bonne, c'est d'un côté ou de l'autre. Par contre, j'ai mon point de vue personnel, mais je n'ai pas le droit de le faire acter par rapport à l'ensemble des conseillers. Donc, attendons M. Bonenfant, qui est quand même quelqu'un de compétent, directeur de la DTTM, c'est pas rien, et voyons ce qu'il a à dire. Et puis, de toute façon, suite à son entretien, moi, je vais prendre des notes. Je tiendrai compte, vous aurez la réponse, tout le monde aura un résumé de cet entretien-là. Et là, par rapport à ce qu'il aura dit, on commencera les rencontres, les échanges entre nous et entre les associations. Moi, la seule chose que je demanderais, c'est de ne pas être tout seul à chaque fois. On est du monde, voilà, qu'on soit représentatif. Même Michel, si tu veux participer à tous ces échanges-là, aucun problème, de façon que tout soit très clair sur la démarche. Moi, je veux qu'on ait les plus propres, si je peux me permettre, sur ce sujet-là, parce qu'il est compliqué. Est-ce qu'il y a une deadline, une date, une deadline? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est ça qui est dommage, c'est que l'étude, elle a été faite, elle a été savamment faite d'ailleurs, mais déjà, elle ne reflète pas un arrêté, parce qu'il n'y a pas d'arrêté de prix. Tout le monde est en train de parler d'arrêté de biotope, mais il n'y a rien de fait, quoi. Et c'est là que c'est un petit peu dommage. C'est un projet. Et encore une fois, le maire, les maires des deux communes, ils ne prendront pas d'arrêté, ils n'ont pas le droit. C'est un arrêté préfectoral, quoi qu'il arrive. Mais on peut donner un avis. Mais ceci dit, même si quelquefois on donnait un avis défavorable, rien n'empêche le préfet, lui, de le valider. Par contre, il assume. S'il vous donne un avis avec des considérants qui n'a pas de juge. Voilà. Ah oui, mais voilà, on est bien d'accord. Probablement. Alors, ça s'est fait dans d'autres endroits, pas mal à biotope, mais pas sur des domaines identiques à ceux-ci, pas comme. Parce que c'est vrai que nous, on a des falaises, on a des oiseaux, on a de la faune, on a de la flore, il y a 3 ports de plaisance, il y a un centre nautique, il y a des randonneurs, il y a des agriculteurs. Et moi, j'ai regardé où il y a le biotope, en fait, c'est que de la friche. C'est un peu comme si on était à la pointe de Lague ou à la pointe de Cafrel. Il n'y a rien, donc là, à la limite, c'est même justifié, là. Quand il y a de la vie et autre que l'animal, il faut partager. Moi, je conviens qu'il faut partager. Il faut tenir compte quand même de ces problèmes d'oiseaux et de chauves-souris qui disparaissent. Moi, je suis complètement Il y d'accord. a aussi la durée dans le temps et dans l'espace. C'est la problématique. Là, on est sur des durées qui sont, et d'ailleurs, pour le directeur de la TTM, le peu qu'on ait échangé, sont un peu sur la durée un peu longue. De janvier à fin septembre. Donc, les 300 mètres du bord. Est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié? Non, mais voilà, moi je pense que ça peut être. Il faut. Pas pour un jet ski, autrement. Non, mais l'idéal, c'est qu'il y ait un consensus, et j'espère qu'on arrivera à trouver un consensus. Voilà, ça c'était de l'information. Je vous remercie parce que vous répondez au courrier que je vous ai adressé.
s'adresser. Oui, mais je voulais le faire devant tout le monde parce que si je fais. Voilà, ça me fait arrêter, puis voilà, d'être très clair, les journalistes sont là, donc en plus. Moi, le courrier aura reçu une réponse. Voilà, et vous aurez, je m'y engage vis-à-vis des journalistes, vous aurez un retour de la DDTL, enfin de l'entretien que nous aurons eu avec la DDTL. Si, à moins qu'ils ne me veuillent pas. Mais je ne vois pas pourquoi ils ne le veuillent pas. Ok. Sur un dernier petit truc, c'était sur Guidrouze, parce que oui. pour tout et n'importe quoi. Non, ah bon, alors il n'y a pas n'importe quoi, donc je vais dire. N'importe quoi, c'est pas de ta part, ça veut dire. Oui, vu de la façon dont j'ai géré la boutique ce soir, voilà. Tout est permis là, parce que là vraiment j'étais un peu dans le flou ce soir. Je m'en excuse d'ailleurs. Concernant Guidrouze, donc les journalistes sont présents. Donc on a signé la convention, est définitivement signée. Donc il y a eu quelques retouches à la marge, plusieurs fois, d'autres fois, mais dans les deux sens. Donc on a signé une convention. Guidrouze prend ses ailes avec son association. À ce sujet, je précise que le président d'ailleurs a démissionné après la signature de la convention. Le bureau reste identique, madame la présidente est présente d'ailleurs, et la trésorière, c'est ça, donc, je les remercie d'être présents. Donc j'espère que je dis pas de bêtises. Donc on a comme un accord, d'ailleurs, moi je veux bien d'ailleurs, si tout le monde est d'accord, faire une session de séance et de laisser peut-être la nouvelle présidente de l'association s'exprimer sur la convention que nous avons ensemble signée. Oui.